Aujourd'hui, nous procédons au lancement des travaux de curage des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et du barrage de Boulmingou. Cette opération de curage s'inscrit dans la campagne de curage de 100 barrages qui a été lancée par le camarade Premier ministre il y a de cela quelques semaines et qui se passe très bien. C'est donc dans l'objectif d'accroître non seulement les capacités de production au niveau national à travers la mobilisation supplémentaire de ressources en eau de surface pour permettre d'assurer l'irrigation, mais pour les cas spécifiques des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et du barrage de Boulmingou, c'est vraiment dans une approche de prévention. Vous savez que ces barrages se situent en plein cœur de notre ville et ces barrages constituent des exutoires pour les eaux de ruissellement. Et aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons, pour le barrage numéro 2 seulement de Tanguin, nous nous sommes retrouvés à un volume d'ensablement de plus d'1 million de mètres cubes. En termes simples, ce qui équivaut à 90 000 camions de 20 mètres cubes. C'est pour vous dire l'ampleur de l'ensablement au sein de ce barrage. Comment cet ensablement est arrivé? C'est non seulement dû aux mauvaises pratiques, c'est vrai que le barrage a plus de 60 ans, donc il est normal qu'il puisse lui être assuré un entretien, mais c'est également arrivé à travers l'action anthropique, c'est bien sûr à travers l'action des hommes. Et voilà pourquoi aujourd'hui, sous l'impulsion du camarade capitaine Ibrahim Traoré, nous avons pris la décision pour deux raisons, non seulement pour prévenir des inondations éventuelles, parce que vous savez que la saison des pluies s'annonce. La deuxième raison est que nous faisons face dans la ville de Ouagadougou à un déficit en eau potable de 57 000 mètres cubes d'eau par jour. Ce qui voudrait dire que la station de pompage de l'ONEA, qui était située sur ce barrage et qui assurait ou contribuait à l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou en complément des barrages de Ziga et de Lumbila, ne peut plus servir à cause de la qualité de l'eau et dû encore une fois à l'action des hommes. Parce que si vous prenez le long du canal du fleuve Kadiogo, canal Moro-Naba comme on le dit, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de pratiques où des toilettes sont canalisées pour être rejetées dans ce canal, où des eaux usées sont rejetées dans ce canal. Et toutes ces eaux usées, ajoutées à l'activité agricole qui est menée au sein de la cuvette du lac de barrage, bien sûr, qui dit activité agricole fait appel à l'emploi de pesticides, à l'emploi d'herbicides. Et tous ces facteurs ont fait en sorte que l'ONEA ne peut plus puiser les ressources de ces trois barrages pour pouvoir approvisionner en eau potable la ville de Ouagadougou, accroissant ainsi le déficit en eau potable. Nous avons pris des mesures, le gouvernement a mis en œuvre un plan d'urgence qui s'est traduit par la mise à disposition d'un montant de plus de 16 milliards de francs CFA pour faire en sorte que lors de la période chaude dans laquelle nous sommes et dont nous sommes en train de sortir, il y ait le moins de désagréments possible. Vous avez dû ressentir l'impact de ce plan d'urgence qui a été mis en œuvre et qui est toujours en cours de mise en œuvre. Mais dans un souci de trouver des solutions à moyen terme, il faut que nous puissions faire en sorte que les ressources des barrages numéro 1, numéro 2, numéro 3 et bien sûr le barrage de Boulmingou qui constitue un réservoir en amont de ces trois barrages puissent également servir pour l'approvisionnement en eau potable de la ville. C'est donc pour toutes ces raisons que nous avons dû mobiliser à titre exceptionnel des ressources avec bien sûr l'accompagnement des camarades présidents du FASO et du camarade Premier ministre pour pouvoir avec bien sûr comme entreprise nationale la Sonater, Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural et bien sûr l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles qui ont été, il faut le rappeler encore une fois, dotés par le camarade président du FASO pour assurer justement ce genre d'intervention et qui vise à faciliter la vie à l'ensemble du peuple du Burkina Faso. Ils interviennent également sur une centaine d'autres barrages pour les curer et faire en sorte d'accroître nos capacités de rétention d'eau de pluie. Nous savons qu'un tel projet ne peut pas être fait sans impact sur des populations. Bien sûr, il faut le dire, plusieurs décennies d'inaction ont favorisé l'installation au sein de cette cuvette du barrage de plusieurs personnes, hommes, femmes, qui produisent en campagne sèche. Au fur et à mesure que l'eau du barrage se retire, eux aussi ils avancent pour trouver les terres fermes. Ces terres fermes qui sont constituées justement par les dépôts
venus de l'ensablement et pour rechercher au quotidien de quoi satisfaire leurs besoins. C'est donc sûr qu'avec le curage des barrages et bien sûr les mesures qui seront prises pour éviter que la situation ne se répète, ces populations vont trouver leur activité être affectées. Mais nous avons pris des dispositions et comme nous l'avons dit, nous prenons en compte les préoccupations des populations dans chaque action que mène le gouvernement. Et les dispositions ont été prises en collaboration avec la délégation spéciale pour mobiliser 100 hectares sur la bande verte, sur lesquels la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural va réaliser des forages à gros débit et permettre à ces personnes qui étaient installées dans le lit du barrage de pouvoir produire 12 mois sur 12 s'ils le veulent, parce que c'est désormais avec l'eau du sous-sol, notamment l'eau des forages, qui vont pouvoir assurer cette production et faire en sorte qu'ils puissent travailler 12 mois sur 12 et maintenir les revenus qui étaient les leurs à travers les activités qu'ils menaient au sein de ce barrage. Nous savons également que dans la période où nous engageons ces travaux, la saison pluvieuse s'annonce et ces activités ne pourront pas continuer d'être menées. Nous avons donc, avec l'appui du ministère en charge de l'action sociale, nous avons pu assurer un suivi psychosocial des populations qui sont affectées non seulement, mais également nous allons apporter un soutien en termes de vivres, mais également en termes de moyens de production pour leur permettre de traverser la période difficile, mais également lorsque les superficies qui auraient été aménagées leur seraient mises à disposition, de pouvoir constituer des fonds pour pouvoir engager leurs nouvelles activités à travers la dotation en intrants, notamment en engrais et minéraux, mais également en fumure organique. Mais bien sûr en moyens d'exorde, c'est-à-dire pour les moyens d'irrigation, à savoir les motopompes solaires, pour permettre à ces populations de pouvoir reconstituer leurs moyens d'existence et pouvoir mener des activités dignement et des activités qui ne sont pas en conflit avec les questions d'assainissement, avec les questions d'environnement, avec les questions de gestion durable des ressources et des infrastructures hydrauliques de notre pays. Nous savons également que le temps est court. Nous avons donc engagé les deux entreprises nationales que sont l'ONBA et la Sonater à travailler de jour comme de nuit pour assurer dans un délai de 3 semaines le curage des 600 000 m3 qui sont prévus pour ces différents réservoirs qui constituent les barrages numéro 1, numéro 2 et numéro 3 et le barrage de Boulmérou. Et d'autres phases vont suivre parce que avec l'impulsion du camarade président, nous sommes en train de doter l'ONBA d'équipements de dragage, c'est-à-dire que ce sont des équipements qui, lorsqu'ils sont mis sur le plan d'eau, malgré la présence de l'eau, ont des conduites qui peuvent aller au fond et aspirer tous les dépôts qu'il y a au fond des différents barrages. Ces équipements vont servir pour draguer les barrages où il y a pérennité de l'eau, mais dont les capacités ont été fortement réduites du fait de l'impact de l'ensablement et de l'action humaine, comme je le disais tantôt.